Procédure stockée. Alors, procédure stockée, c'est comme une vue, enfin, c'est un peu différent d'une vue au niveau comportement, au niveau du moteur de base de données, mais c'est un objet qu'on va créer, hein, comme une vue. C'est un objet qui va être appelé, quand on va l'appeler, va exécuter un certain nombre de modifications. Donc, on peut faire du select sur les procédures stockées, on peut faire du delete, de l'update, de l'insert. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus puissant que une vue. Donc ça va être un objet qu'on va appeler. Ça peut être sympa au niveau de la sécurité. On peut par exemple dire à une personne, tu n'as aucun droit sur la base de données, mais je peux te donner juste un droit de lancer une procédure stockée sur la base de données. Par exemple, cette personne, qu'on va appeler Bruno, par exemple, Bruno aura juste le droit sur la base de données d'exécuter une procédure stockée qui va mettre à jour certains champs dans certaines tables. Donc il n'aura aucun autre droit sur la base de données. C'est un exemple, une procédure stockée. Ok. Alors, donc pour finir, pour lui dire, pour éviter de lui donner un update directement, le droit d'update sur toute la base de données qui peut être assez dangereux, je lui donne juste le droit sur la procédure stockée. Alors, création de la procédure stockée. Alors, ici, vous voyez, je vais zoomer. J'ai un délimiteur. Délimiteur, c'est obligatoire. D'accord. Sur MySQL, on n'a pas le choix. Sur SQL Server, on peut s'en passer. Sur PostgreSQL, on est obligé de mettre aussi un délimiteur. C'est tout simplement, par défaut, le caractère point virgule. D'accord. C'est pour dire, ça permet de délimiter une instruction. Si on ne met pas le délimiteur ici, ça ne marche pas. On ne peut pas créer la procédure stockée. Ok. Donc il faut à la fin, donc c'est pour dire qu'à la fin que la transaction est validée. Donc le délimiteur, s'il n'est pas mis renseigné, ça ne marchera pas. Donc la procédure stockée avec une new procédure stockée. Ici, on peut mettre une variable, on verra ça plus tard, avec une instruction begin et une instruction end. Ok. Et à l'intérieur de cette procédure stockée, on met l'insertion. D'accord. Donc là, cette procédure stockée, concrètement, elle va insérer 3 lignes. Là, il y a les petites cotes, hein, ça correspond à la touche 7 du clavier, elles ne sont pas nécessaires. Ok. Donc, je vais la créer. Je mets un peu la vidéo en pause, que j'ai un petit problème sur MySQL. Donc là, j'ai bien créé la procédure, d'accord. Donc ici, délimiteur, create, begin, end, délimiteur, d'accord. Donc la procédure est stockée et créée, pardon. Donc j'ai ici une procédure qui apparaît là. Ok, ma nouvelle procédure stockée. Donc si je la joue, cette procédure stockée, il faut juste faire un call, new procédure. Ok. Donc je vais appeler cette procédure et on va voir que l'insertion c'est bien fait. Donc j'ai call new procédure avec 3 lignes affectées. Ok. Donc si on regarde dans le select, j'avais déjà joué avant, donc à mon avis il y aura peut-être des doublons. On voit que les valeurs ont été ajoutées. Bouchon Damien, Perchi Alain et Auteuil-Lance. Donc on voit que j'ai juste à donner ce droit sur par exemple Bruno. Et on va dire à Bruno, bah écoute, je te demande juste cette procédure stockée. À chaque fois que tu vas appeler, tu vas insérer 3 lignes. Donc il aura juste ses droits à cette base. Donc on voit que au niveau DBA, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, je vais vous montrer comment créer une procédure stockée aussi via l'interface. C'est plus simple aussi pour vous. Donc je vais mettre create procédure. Vous voyez que par défaut, quand je mets create procédure, ici, create procédure, ici, store de procédure, il crée par défaut un corps. Encore le corps du texte. D'accord. Donc là, il crée la nouvelle procédure. Oula, j'ai zoomé un peu trop. Procédure, new procédure. Donc je vais l'appeler différemment parce qu'elle existe déjà. Donc je vais l'appeler PS update. Vous voyez, les deux codes ne sont pas nécessaires. Donc je vais faire apply en bas à droite. Vous voyez ici, il sort par défaut. C'est assez pratique. Une application, en fait, il vous sort toute la syntaxe SQL
à faire lors de la procédure stockée. Donc use formation, ici vous voyez tout en code mais c'est pas nécessaire. Drop procédure if existe, donc ça existe déjà, je la drop. Délimiter, comme je vous l'ai expliqué. Use formation, on peut mettre carrément l'utilisation de cette base de données dans la procédure. D'accord. Create procédure, begin, update et end. Délimiter. Les end, les dollars, là, c'est pas obligatoire. C'est aussi facultatif. Ok. Alors, je fais apply. Execute script SQL successfully applied. Donc là, ici, j'ai PS Update qui est apparu. Ok. Donc là, je vais l'appeler. Je fais un call PS Update. Et on a 2 lignes affectées. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai updaté Auteuil par Auteuil 2. Donc là, la procédure stockée a bien fait mon update. Ok. Je vais créer une nouvelle procédure. Je vais faire créer une nouvelle procédure. Bon, après, ça vient du... Il faut bien mettre le point virgule à la fin hein, pour le délimiteur. Ça ne marche pas. Je fais apply. Elle existe déjà, donc je vais l'appeler PS delete. Apply. Donc ici, create procédure, la même chose, vous voyez, c'est les mêmes syntaxes à chaque fois. PS delete, délimiter, délimiter, end, avec un begin. Je fais apply. Et ici, j'ai ma troisième PS qui était créée. Donc je vais l'appeler call PS. Deux lignes affectées et je vois que naturellement Auteuil 2 n'existe plus. Donc on voit qu'à travers cette vidéo, j'ai fait une insertion, un update et un delete.